très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées a communiqué le jeudi 20 février 2025 sur les récentes frappes aériennes des forces armées maliennes ciblant des groupes armés terroristes dans le cercle de Djéné, région de Mopti. Les frappes ont visé des assaillants responsables d'attaques contre les populations civiles à Sunga Marka, une localité située à 36 km au sud-ouest de Djéné, dans la commune de Badénia, Kafou. Le bilan communiqué fait état de la neutralisation d'une colonne de 20 motocyclistes et de la destruction de plusieurs réfugiés utilisés par les terroristes dans leur zone de repli. La hiérarchie militaire a salué le professionnalisme des femmes dans l'accomplissement de leur mission. Toujours au Mali, le jeudi 20 février 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu une délégation du Fonds monétaire international en visite au Mali dans le cadre des négociations pour l'octroi d'une facilité de crédit rapide. Cette mission conduite par le ministre de l'économie et des finances, M. Alucini Sanou, visait à faire le point sur l'avancement des discussions et à recueillir les orientations du Premier ministre afin de garantir une coopération plus efficace. Le chef de la délégation, M. Montier, adjoint au département Afrique de FMI, a exprimé l'engagement du FMI à soutenir la stabilité économique et la croissance durable du Mali à travers des réformes économiques financières. Il a souligné que cette mission représente la troisième phase de la série d'actions en cours pour renforcer le partenariat entre le Mali et le FMI, un partenariat basé sur la confiance en la croissance économique du pays. Le jeudi 20 février 2025, Bamako a accueilli le lancement officiel de la troisième phase du programme Accélération de l'assainissement de l'hygiène et de l'eau pour tous. Cet événement majeur s'est déroulé en présence de Mme Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Mali, de la représentante du représentant résident de l'UNICEF au Mali et du représentant de la mairie de la commune 3. Cet atelier de lancement a réuni les acteurs clés du secteur afin de partager les expériences, d'identifier les obstacles persistants et d'explorer des solutions innovantes. L'objectif principal était de renforcer les politiques existantes, de mobiliser les financements nécessaires, d'améliorer la coordination entre les différents partenaires et de favoriser des approches inclusives et durables en matière d'assainissement et d'hygiène, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Après près de 2 ans de tension, le groupe minier canadien Barrick Gold et le gouvernement malien ont conclu un accord majeur mettant fin à l'ère différent sur l'exploitation du complexe aurifère de Loulo-Gounkoto. Cet accord marque une avancée significative dans les relations entre les deux parties, ouvrant la voie à une reprise des opérations minières dans cette zone stratégique. Selon des sources proches du dossier, Barrick Gold s'est engagé à verser 275 milliards de francs CFA, environ 438 millions de dollars, au gouvernement malien. En contrepartie, les employés détenus ont été libérés, leur saisie sera restituée et les activités minières pourront reprendre. À présent, faisons un tour à l'international. La France a procédé le jeudi 20 février 2025 à Abidjan à la rétrocession officielle à la Côte d'Ivoire de sa base militaire du 43e bataillon d'infanterie de marine d'Abidjan, situé dans la commune de Port-au-Boigny, au cours d'une cérémonie officielle sur la place d'armes du camp militaire
Le procès-verbal de l'acte de rétrocession a été paraphé par le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. La cérémonie a également été marquée par la montée du drapeau de la Côte d'Ivoire en remplacement du drapeau français, signe de l'installation officielle de l'armée ivoirienne dans la base militaire désormais baptisée Camp Thomas Dakin Ouattara, portant le nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre nos deux pays, entre nos deux nations, a déclaré le ministre ivoirien de la Défense. Les assises nationales du Niger ont proposé une transition d'une durée minimale de 5 ans, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, a annoncé le 20 février 2025 le président de la Commission nationale des assises, Mamoudou Harouna Djengare, lors de la clôture de ces assises. Le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a affirmé son engagement à mettre en œuvre les recommandations issues des discussions. Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne dans l'intérêt du Niger et de son peuple, a déclaré le président Tiani. Les participants ont également suggéré la dissolution de tous les partis politiques et l'adoption d'une charte limitant le nombre de partis à 5 au maximum. Le ministre béninois des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Poirou Yves Chabi, et son garde-corps sont décédés jeudi 20 février 2025 suite à un accident de la circulation survenu à l'entrée de la ville de Parakou, à environ 450 km au nord de Cotonou, ont rapporté ce vendredi les médias locaux. D'après le matinal en quotidien béninois, la femme du ministre et son chauffeur, qui étaient tous présents dans le véhicule ministériel au moment de l'accident, ont été grièvement blessés et se trouvent dans un état critique. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.